sino que quería algo diferente y él tenía la idea de una casa granero. C'est un espace qui est fait pour recevoir, avoir du monde, donc il faut qu'il soit généreux, spacieux. Quelque chose de très sympa dans cette maison, c'est la transparence qu'il peut y avoir dans plusieurs pièces. Esa es la idea como de sentirte adentro de un bosque cuando en realidad estás en un terreno urbano y estás muy cerca de un centro urbano y de toda la vida normal. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve à Mendoza, une région d'Argentine très connue pour son vin et pour ses jolis vignobles. Mais ce n'est pas de vin dont on va vous parler, évidemment, c'est d'architecture. On va vous présenter cette magnifique maison qui se trouve derrière nous. Elle a une histoire très intéressante et des espaces qui sont magnifiques. On va commencer par l'extérieur et après on vous amène à l'intérieur. Allez, c'est parti! Alfred nos llamó para hacer su casa y nos presentó este desafío de generar una casa granero. Él tenía ya una idea en la cabeza de qué es lo que quería, de que quería generar un gran espacio en el que pudiera juntarse la gente. Él además es DJ, entonces que pudiera poner música. Bueno, ok, mi nombre es Maru Mora. Soy arquitecta, soy parte del estudio Mora Hughes Arquitectos que formamos junto con mi esposo Tom Hughes, que además es mi socio. Y estamos ahora en la Casa Flecha. Entonces de ahí surge este volumen grande que está como integrado al paisaje, que es el volumen principal, más alto, con esa posibilidad de reunirse, de que esté abierto para todos lados, de que haya una fiesta todo el tiempo, que la gente circule de un lado para el otro. Y a los costados aparecen como dos volúmenes más chicos, los dos dormitorios, todos mirando hacia allá, tratando de aprovechar la luz del norte lo más posible. Por eso están todos los volúmenes orientados hacia este lado. Sí, sí. Y en todos los casos tratando de buscar la ventilación cruzada hacia el norte y hacia el sur para que los ambientes en verano sean agradables. De l'extérieur, on perçoit 3 volumes, alors que finalement, de l'intérieur, c'est seulement 2 espaces. Le plan a une forme de T. Là, on se trouve dans la barre du thé, où on a les espaces de vie, donc salon, salle à manger, cuisine et l'espace de musique à l'étage. Et de l'autre côté, on va avoir la perpendiculaire du thé, où à chaque extrémité, on a la chambre principale, la chambre des invités, et au milieu, le couloir avec les services. Et à l'intérieur de ce système, il y a des volumétries différentes avec des jeux de hauteur. Donc ici, le volume est très très grand. C'est un espace qui est fait pour recevoir, avoir du monde. Donc il faut qu'il soit généreux, spacieux. Et de l'autre côté, dans les espaces des chambres, chaque chambre va avoir une volumétrie réduite et chaque fois l'échelle correspond à sa fonction. La chambre principale est un peu plus volumineuse que la chambre des invités par exemple. Esa es la división entre el espacio público, social y el espacio privado, pero que no fuera una puerta o un espacio chiquito, sino que mientras no estuviera pasando algo diferente acá que lo que pasa en el área privada, esto fuera algo fluido, fuera amplio, fuera grande y no tuviera que abrir y cerrar una puerta. Cuando la corremos de este lado, la idea es que todo el pasillo está revestido en madera de la misma manera. Y todo este área, que es el área de servicio, es donde la madera desaparece, digamos, y pasan a ser paredes. Alors on va s'installer quelques secondes sur cette jolie table en bois avec un petit thé. Mais avant de vous parler de l'histoire de ces meubles qui sont vraiment magnifiques et qu'on retrouve un petit peu partout dans le jardin de la maison, on voudrait remercier le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. C'est grâce à eux qu'une nouvelle fois on tourne cette vidéo en Argentine, mais surtout qu'on est beaucoup plus à l'aise en espagnol. Même si nous parlons déjà espagnol, travailler dans une autre langue c'est très différent. On doit préparer les interviews en espagnol, essayer de comprendre le vocabulaire pour pouvoir communiquer le plus fluidement possible avec les architectes que l'on rencontre. Depuis quelques temps, on utilise Rosetta Stone pour renforcer notre espagnol entre 2 visites, pour être capable de suivre des conversations et comprendre toutes les nuances du sujet. Moi, ce que j'apprécie particulièrement avec Rosetta Stone, c'est leur méthode immersive.
On apprend au travers d'images, de dialogues et de situations concrètes plutôt que d'apprendre des listes de mots par cœur. Moi, j'utilise beaucoup l'outil prononciation qui compare mon accent à d'autres locuteurs natifs et ça permet de me donner pas mal de confiance quand je parle avec des architectes. Esta familia se muda de un apartamento a una casa. Oui, c'est vrai que parler avec l'accent local, mais aussi le comprendre, ça permet d'aller plus loin dans des discussions informelles lorsque on passe du temps avec des architectes ou avec les clients des maisons. En plus, Rosetta Stone est disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile et donc on peut travailler notre accent et notre espagnol un peu partout. Si vous aussi vous souhaitez apprendre une nouvelle langue pour voyager, travailler ou simplement apprendre une nouvelle culture, vous pouvez profiter d'une réduction, on vous met le lien en description de la vidéo. On remercie une nouvelle fois Rosetta Stone et maintenant on va retourner à notre sujet. Et on va enfin vous parler du bois de cette table, mais aussi le bois des tabourets sur lesquels on se trouve. En fait, c'était un grand arbre qui se trouvait juste là, à côté. En esta esquina del terreno había un árbol muy grande, un álamo, pero que ya estaba como en muy mal estado. Se nos daba mucha pena, digamos, como sacrificarlo, tirarlo. Corría riesgo que ese árbol se cayera y fuera a caer sobre la casa del vecino, que hiciera algún daño, entonces fue la decisión final de que no podía sostenerse, no podía mantenerse, no convenía. Pero lo quisimos dejar dentro del terreno, convirtiéndolo en todos estos muebles, con un artista que es Federico Archidiácono, que hizo toda esta magia con la madera y creó todos estos rincones con los muebles hechos del árbol del terreno. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est du bois clair, comme une tonalité blanche. Ils n'ont pas été peints, c'est le bois original qui est comme ça. Et du coup, ça ressort dans la végétation. Oui, ça donne un côté un petit peu organique que j'aime beaucoup. Et le propriétaire nous racontait que lui, il réutilise tout, alors c'était hors de question de jeter ce bois. D'ailleurs, on vous invite aussi à jeter un coup d'œil à son vignoble, dont le bâtiment a été construit avec uniquement des matériaux de réutilisation, donc des containers, des vieilles tôles. Ça donne un charme fou au lieu et ça change des châteaux qu'on voit en France ou dans d'autres vignobles. On vous met quelques photos. Ouais. Partout dans la maison, on retrouve ce même bois qui vient revêtir les murs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de très jolis détails dans la mise en place de ce bois, notamment comment il a été intégré sur la porte. Vous voyez ici, il n'y a pas de cadre de porte. La porte vient se fondre dans l'épaisseur du mur et on voit qu'ils ont prolongé et continué les jonctions de chaque plaque de bois sur cette porte pour qu'elle vienne vraiment se fondre dans le décor. Je trouve que c'est un très joli détail qui donne une très belle harmonie à l'ensemble de l'intérieur de la maison. Hay este lindo detalle, ¿no? de la madera. Lo pudimos hacer porque hicimos las tablas de manera artesanal, entonces se pudo ir haciendo como toda esta continuidad de que las tablas dan la vuelta completa de un lado hacia el otro. Con roble americano enchapando cada una, buscando también la unificación de los tonos de todas las maderas, pero también que fuera una madera clara, ayuda a que todo el espacio se vea más luminoso. Tenía que funcionar bien acústicamente. Entonces, bueno, la madera obviamente que acústicamente es una gran opción y también se tuvieron en cuenta las aislaciones que van detrás de la madera para que acústicamente también aportaran a que el espacio sonara bien. Bon alors, quelque chose de très sympa dans cette maison, c'est la transparence qu'il peut y avoir dans plusieurs pièces. Là, on se trouve dans la chambre principale et il y a cette immense baie vitrée au fond et cette autre juste devant moi. Ça crée une connexion entre l'arrière de la maison et l'avant de la maison, mais aussi en été, quand il fait très chaud, eh bien, ça permet de ventiler et d'avoir un courant d'air permanent qui passe dans ces pièces. Mathieu, vous parlez du jeu de transparence qu'il y a entre les espaces, mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Viens voir. C'est que chaque pièce, même la salle de bain, a une vue sur l'extérieur. Et moi j'aime beaucoup cette salle de bain parce que du coup elle a son petit patio protégé, il est à l'abri des regards, mais tu as vue sur la végétation quand tu prends ta douche.
Tiene como pocas ventanas, pero grandes. Pero muy grandes. Sí, ¿no? Sí. Me parece que están bien posicionadas para generar luz, lo que decías, ventilación. Luz, ventilación y todo lo demás. Esa es la idea como de sentirte adentro de un bosque cuando en realidad estás en un terreno urbano y estás muy cerca de un centro urbano y de toda la vida normal. Pero sentirte mientras caminas por acá y te metes por entre medio del bosquecito y podés recorrer la casa de una punta a la otra entre medio de los jardines y todo, y sentirte como si en realidad estuvieras adentro de un bosque. Entonces dar un poquito esa sensación. Ces grandes baies vitrées qui illuminent toutes les pièces de la maison, elles sont orientées côté nord, donc là où il y a le soleil toute la journée, pour capter un maximum de chaleur en hiver. Et en été, ce petit débord de toiture, il permet justement que le soleil ne rentre pas frontalement. Comme le soleil est plus haut en été, ça va créer de l'ombre à la façade et ça va permettre de garder l'intérieur de la maison un peu plus fraîche. Alors on va sortir quelques instants pour vous parler de cette membrane extérieure. On voit aucune fenêtre en fait d'ici depuis la rue. Ça contraste beaucoup avec ce qu'on a vu à l'intérieur. Oui, parce que de l'extérieur, on a cette peau en métal qui recouvre toutes les parois de la maison ainsi que la toiture. Donc ça crée un monolithe. C'est uniquement une fois qu'on va pousser le portail qu'on peut voir la première ouverture. Et une fois qu'on passe ce portail d'entrée, on aperçoit un petit peu de bois, une fenêtre, et donc ça nous invite à rentrer dans la maison. On sait tout de suite que la porte d'entrée c'est là parce qu'il y a un changement de matérialité. Effectivement, malgré que la porte d'entrée ne soit pas dans l'axe, elle est en diagonale. C'est très délicat, il y a une sorte de transition super bien réussie. On découvre la maison peu à peu. La idea de generar una piel exterior, la de afuera como que resiste todos los elementos del tiempo, y una piel interior que transmita como calidez de la casa, de la madera, de todo eso. Y usar estas dos bocas que salen, tanto a la entrada como acá la conexión con el quincho, como si lo que pasa adentro te lo mostrara afuera. También la planta de la casa se acomoda a los árboles que existían. Alors ce plan en forme de T, il est très intéressant à l'intérieur, mais il a aussi une incidence sur les espaces à l'extérieur, parce que ces espaces, ils sont tous interconnectés et ils créent des formes de sous-espaces. Par exemple, là où je me trouve, c'est le quincho ou le barbecue, qui est en fait généré et contenu par les volumes construits. Pareció más interesante generar distintos rincones dentro del jardín. Ah, okay. En vez de que la casa apareciera en una punta y el jardín fuera una sola cosa, como generar pequeños espacios y que le fueran dando más interés. On pourrait dire qu'il y a une sorte de jeu de plein et de vide qui a été réalisé dans ce projet. Donc là, on se retrouve dans un espace qui est baigné de lumière. Il y a une petite cheminée aussi qui se trouve derrière moi. On n'en a pas encore parlé. Elle est vraiment géniale cette cheminée. On peut y accéder depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur. Et par une journée comme aujourd'hui où il y a juste un peu de soleil, mais pas non plus beaucoup, ça fait plaisir d'avoir une table et une cheminée juste à côté de soi. Je trouve ça super intéressant que dans ce projet, les espaces extérieurs aient été pensés en fonction de leurs usages et aussi en fonction de l'orientation qu'ils ont. Et finalement, les pièces de la maison vont se prolonger sur ces espaces extérieurs, vont créer des ambiances différentes, des usages différents en fonction du climat durant toute l'année. Y buscamos la idea de que en esta parte la chapa fuera perforada para darle más liviandad también al volumen, que cuando se acercara al jardín se fuera un poquito como diluyendo, como abriendo y haciéndose más transparente para integrarse un poco más. A nosotros nos gusta mucho trabajar con que el cliente participe del proceso de diseño, que las personas muestren su vida, muestren su personalidad a través de la arquitectura, a través de los espacios que habitan, me parece súper valioso. Eso para mí es lograr un espacio bien logrado. Es cuando la persona que vive ahí se siente identificada con el lugar y se siente que ese espacio es verdaderamente suyo, que está creado como para él.
C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un super moment avec ces architectes et son propriétaire. On a pu passer une nuit dans cette maison. On a dormi dans la petite chambre d'invité qui se trouve juste là. On a passé une superbe nuit, une super soirée. Et vraiment, c'était une superbe visite. Ça fait beaucoup de super dans une phrase, mais c'était vraiment super. Ouais. Comme moment. En tout cas, c'est une maison qui est très bien entretenue, où le propriétaire a mis toutes ces petites touches. Ça donne de l'âme à la maison et on a beaucoup aimé cette visite. Oui, c'est vrai, une maison contemporaine, mais pas froide. Je trouve qu'il y avait une sorte de chaleur, je sais pas, avec tout ce bois et puis ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur. On a adoré. Allez, on se retrouve... Salut toi, tu viens nous dire au revoir? On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour visiter une nouvelle maison. D'ici là, portez-vous bien. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous l'avez compris, nous, on a bien aimé. En plus, la zone de Mendoza, c'est magnifique. Il y a les montagnes. Là, il y a la neige qui commence à arriver. Allez, on va continuer à découvrir ça. Ciao! Ciao!